y como usted puede apreciar, fueron partidas por la mitad por unos vientos huracanados que se presentaron. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous comptons encore une fois pour nous capables, ensemble avec au matin, pour l'émission nous Bible à parler, Bible à répondre. Nous voulons croire côté passer une bonne semaine et nous espérer l'émission matin là va approfondir connaissance ou davantage sur la parole de Dieu. Comme vous connaissez, nous pas pour compte nous avons ensemble avec nous notre bien-aimé Charles Weber. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Pierre et frère Ariel et bonjour à téléspectateurs. Jeudi, nous allons débuter avec une nouvelle série. Et cette fois-ci, c'est sur les prophéties du livre d'Apocalypse. Pour même que tu as suivi nous les 10 dernières semaines qui étaient écoulées, nous t'es focus nous, sur le livre de Daniel. La prophétie, les prophéties du livre de Daniel. Matin, nous allons commencer avec une autre série sur le livre d'Apocalypse et nous dit que dès l'introduction de notre étude sur le livre de Daniel, eh bien, on pas comprendre bien le livre de Daniel si on pas gagne une connaissance assez approfondie du livre d'Apocalypse. Et matin, comme nous te promettons la semaine dernière, nous allons aller introduire série ça avec notre première étude, aperçu du livre de Daniel. C'est le premier sujet nous allons traiter dans la série ça, aperçu du livre d'Apocalypse. Excusez-moi, yes. Aperçu du livre d'Apocalypse. Première question que pour faire Charles, qui ça au cas dit nous, ou bien monde qui attendait nous matin concernant le livre d'Apocalypse? Nous disons tout le monde bonjour et c'est un plaisir. Nous sommes capables ensemble avec vous matin, une fois de plus, pour que nous soyons capables d'étudier la parole de Dieu
une étude à mesure que l'a développée qui paraît extrêmement intéressante. Frère Ariel, dans le langage courant, le mot apocalypse, c'est un mot qui a un pile problème. Et c'est un mot qui a un pile problème parce que généralement, et depuis on parler de l'apocalypse, eh bien, il y a un cataclysme, il y a une catastrophe qui c'est une suite de destruction ininterrompue. Et lorsqu'on parle de l'Apocalypse, on voit des malheurs qui abattent sur l'humanité. C'est la raison pour laquelle on voit que Moa n'a pas une bonne réputation. Et même les gens qui font profession de chrétien aujourd'hui, qui dit que c'est chrétien qui est, ils ne pas parler de l'Apocalypse. Mais à mesure que nous allons développer ce sujet, nous allons montrer que son héros est fondamental. Parce que l'Apocalypse, il y a un message, un enseignement que bon Dieu voyait pour le peuple là, monde qui a préparé pour le retour en gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mais avant que nous entrions dans l'étude là proprement dit, nous avons qu'on lit pour les téléspectateurs Apocalypse chapitre 1er et le verset 1 à 3. Apocalypse 1er, verset 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Le verset 3, heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse chapitre 1er, verset 1 à 3. Frère Ariel, dès l'introduction du livre, qui dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, ouais que le mot apocalypse même signifie révélation. En grec, effectivement, le mot apocalypsis signifie révélation. Et là, on aller en latin, ouais, mot c'est révélation, qui signifie dévoilement. Dévoilement, c'est un mot qui signifie enlever le voile. Retirer voile là qui barre là, retirer voile là qui couvre là. Et c'est à montrer que le livre de l'Apocalypse, il gagne un mystère que révélation, bon Dieu, là, il peut dissiper mystère, il peut expliquer mystère, il peut éclaircir mystère. Mais pour prendre le mot révélation, il signifie dévoiler. Autrement dit, il dévoiler généralement ce qui a été voilé, ça qui gagne un voile. Et voilà, ça lié à une réalité, à un mystère que le cachait. Et effectivement, Jésus présentait là à l'apôtre Jean, les balayer un enseignement, les balayer un message pour son peuple là. C'est le mot ça qui signifie dévoiler le mystère, c'est-à-dire dévoiler ce qui a été caché, dévoiler ce qui a été dissimulé. Dans toute la Bible, frère Ariel, toujours gagné une relation étroite entre révélation et vérité. Depuis bon Dieu a baillé une révélation, depuis bon Dieu a révélé ou bien dévoilé, et bien il y a un mystère que l'a expliqué, un mystère que l'a révélé, un secret que l'a dévoilé. En sorte que la connaissance de la vérité implique que ou enlever le voile qui cache le mystère. Or, les fins dévoilés, les fins expliqués, eh bien, il n'y a pas mystère encore.
connaît, il n'est pas mystère, il vient ça nous une connaissance. Parce que la révélation, parce qu'elle dévoile, conduit nécessairement à la vérité. Alors, ces mystères étaient cachés pendant notre temps, frère Ariel. Cela signifie ceux à qui le mystère n'a pas été révélé, eh bien, nous sommes encore dans les ténèbres. Nous sommes encore dans l'ignorance. Nous sommes encore pas dans la vérité. Je vais reprendre, frère Ariel. Ces mots dévoilés, mots révélés, ils signifient c'est enlever les voiles ou bien démasquer, expliquer le mystère. Ça signifie ceux à qui ce mystère n'a pas été révélé ou ce mystère n'a pas été dévoilé. Moun sa yo que la Bible ou bien l'Apocalypse reste pour eux un secret, et bien moun sa yo encore dans les ténèbres. Donc c'est pas un avantage lié pour personne. Les a dit que yo pas qu'à comprendre Apocalypse ou bien yo parler Apocalypse, gon mystère, gon connaissance que pas gagner. Et si ça nous le dévoilement ça de mystère que nous avons dit c'est lumière liée parce que automatiquement mon Dieu bon révélation il n'est pas seulement bon en connaissance mais il bon une lumière pour diriger, une lumière pour guider. Si pas qu'on est né, forme du ou encore dans les ténèbres. Et ça sont gros réalités que les frères Ariel parce que à la vérité si moun te comprendre, te découvrir le mystère de l'Apocalypse, il y a un bagage que l'humanité a fait aujourd'hui, que pas fait. Nous avons rappelé dans le livre de l'Apocalypse et dans le livre de Daniel, où il y a près de 16 prophéties qui concernaient uniquement la papauté. Bon, moi, je prends encore frère. L'on étudié Daniel et Apocalypse, où il y a près de 16 prophéties qui concernaient la papauté. Alors, par conséquent, si vous lit Apocalypse, vous Daniel, vous comprenez, eh bien, il y a un bagage que je dis, il n'y a pas d'affaire. Parce que moi, il y a 16 prophéties qui concernaient uniquement la papauté. Et une la prophétie, son avertissement que il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Bon, je prends encore. Parce que nous gagnons pour nous éclairer les yeux, pour nous dévoiler le mystère pour eux, à mesure que nous avons étudié le livre là. Mais il y a un avertissement solennel que bon Dieu baille. Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux. Alors, dans le mystère, ça, bon Dieu révélé à Frère Ariel, il faut comprendre que la papauté n'est pas dans le plan de Dieu. Parce qu'il y a 16 prophéties dans Daniel et Apocalypse qui contre la papauté. Donc, puisque la papauté n'est pas dans le plan de Dieu, eh bien, le catholicisme non plus n'est pas dans le plan de Dieu. Alors, par conséquent, c'est parce que mon parle de Daniel Apocalypse qui fait une adoration des saints, une adoration des anges, une adoration des morts. Des choses que mon Dieu dit qui c'est en abomination à l'Éternel. Et ce n'est pas sans raison que nous venons avec ce sujet ça sur l'Apocalypse, alors qu'il fait suite à l'étude que nous avons fait sur Daniel, pour que nous soyons capables de révéler le mystère pour eux, de manière à ce que nous soyons écouter l'émission, capables de mon Dieu une adoration qui est conforme à sa volonté. Moi, Apocalypse, la frère Ariel, n'est pas figuré dans l'Ancien Testament. Ça veut dire soit aller dans tout l'Ancien Testament, ou étudier, ou pas pour aucun côté, lui parler de Apocalypse. Au lieu que de parler d'Apocalypse, ou qu'on peut plus facilement lui parler de mots de révélation. Mais verbe dévoiler, qui signifie aussi révéler, il figuré dans l'Apocalypse au sens pour faire connaître les mystères, les secrets et particulièrement révéler à l'homme la volonté de Dieu. Alors par conséquent, si on a résumé en fait l'Apocalypse, nous avons dit c'est un enseignement
c'est un message qui révélait la volonté de Dieu pour la fin des temps. Alors, par conséquent, si on monde pas contre le message là, si on monde pas recevoir enseignement, on met sur eux certains la difficile pour le sauver parce que tout simplement, il y a un avertissement que mon Dieu baille. Il pas recevoir et qui va aider à une meilleure préparation pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième question pour Frère Charles. Qui est-ce qui écrit le livre Apocalypse là même? Qui est-ce qui écrit le livre Apocalypse? Naturellement, ça baille un grand débat depuis le 1er siècle, mais non pas entrer dans le débat, ça frère Ariel. Nous préférons quitter que c'est la Bible là qui parle du tête. On allait dans Apocalypse 1er, verset 19. Je m'excuse. Apocalypse 1er, les versets 9 à 18. Apocalypse chapitre 1er, verset 9 à 18. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance de Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme si il était embrasé dans une fournaise. Et sa grande voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sa main sur moi, il posa sa main droite sur moi en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse chapitre 1er, verset 9 à 18. L'on va faire une telle lecture comme ça, frère Ariel, où est son bagage qui est éminemment beau, parce que déclaration, parole très forte. Et ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans la lecture, et qu'on se fait la frère Ariel, il y a 3 mots-clés, ou bien 3 bagailles qui apparaissent. Et qui a supposé attirer l'attention des téléspectateurs. Premier bagaille là, c'est qui est-ce qui auteur livre là? C'est la première question. Il y a des gens qui écrit le livre là. L'auteur de la rédaction du livre, ou bien qui a rédigé le livre de l'Apocalypse. Deuxième nom, c'est dans quelle circonstance? Dans quelle circonstance, le livre là est écrit? Et troisième bagage là, c'est pour qui est le livre là est écrit. Le rappel dans le chapitre 1er, il y a 3 questions qui font sens. Première question, c'est qui est-ce qui est auteur du livre là? Qui est-ce qui écrit? Deuxième nom, c'est dans quelles circonstances qu'il écrit.
Et troisièmement, à qui est-ce lettre Apocalypse était adressée? On peut répondre à la première question qui fait sens. C'est qui est-ce monde ça qui écrit le livre de l'Apocalypse? L'aller dans verset 9, la frère, il dit, moi Jean, votre frère. C'est-à-dire, dès au premier abord, où est auteur, l'identifié à l'apôtre Jean. À l'apôtre Jean qui écrit l'évangile de Saint Jean, que tout le monde connaît, les 3 épîtres de Jean, et en plus, le livre de l'Apocalypse qui fait 5 livres qu'il écrit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Deuxième bagaille, et non seulement l'auteur le présente comme l'apôtre Jean, mais il dit votre frère qui est part à la tribulation. Autrement dit, auteur livre là, c'est l'apôtre Jean. Nous avons dit c'est l'auteur apparent, parce que c'est lui-même qui matériellement rédige le livre là. Mais auteur véritable là, que nous avons l'auteur réel là, c'est Jésus-Christ lui-même. Il faut me dire que Jésus, en tant que maître, il n'a pas écrit aucun livre dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament plutôt. Et c'est seul Apocalypse que l'écrit. Et regardez ça le dit. Il est l'auteur apparent du livre. C'est l'auteur véritable, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais regardez où lit le livre là, depuis le verset 1er, il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Comment on est capable de comprendre révélation de Jésus-Christ? Nous pouvons comprendre dans 2 sens. Le premier sens là, c'est révélation de Jésus-Christ qui peut être compris comme révélation faite par Jésus-Christ lui-même. Et effectivement, ouais, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Mais l'autre sens que nous avons parlé tout, on a dit révélation dont Jésus-Christ est l'objet. C'est-à-dire son livre qu'il a pour révéler la grandeur de Jésus. Pour exalter la grandeur de Jésus. Et là, regardez les descriptions que l'apôtre Jean fait de Jésus-Christ. Si nous avons référé nous, frère Ariel, dans le verset 18 là, ça il dit que j'étais mort. Et verset 18, ou bien depuis dans le verset 17 là, il dit ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous pouvez comprendre que révélation de Jésus-Christ, ou bien le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est destiné à exalter la grandeur de Jésus. Il présenter Jésus comme le Fils de Dieu élevé, glorifié, qui exerçait un ministère au sein de son peuple. Et la continue le livre là, vous voyez qu'il y a l'autre titre encore de Jésus-Christ comme le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le dominateur sur les rois de la terre, comme l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant, le premier et le dernier. Si nous avons analysé tout titre ça, frère Ariel, nous avons vu que c'est des titres ou bien des attributs qui ne conviennent qu'à Dieu seul. Ça veut dire Jésus-Christ, en tant que roi de l'univers, il partageait les mêmes attributs que son Père. Le premier et le dernier signifient Jésus-Christ est le principe, il est le prototype, il est le modèle achevé. Non seulement il dit que j'étais mort et je suis vivant, mais il dit je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc ça veut dire que Jésus qui a mes clés paradis la main, frère Ariel. Il y fait entrer monde que le voulait, il y fait sortir monde que le voulait. C'est pour montrer effectivement pas gagner un pouvoir. Que Jésus qui n'a pas adoré matin que le pas gagner. Et c'est parce que Jésus a tout pouvoir que nous sommes capables de remettre les vies, nos destins, parce que nous connaissons le monde que l'Éternel garde. Jésus garde, le monde ça, il est bien gardé. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Là encore, Jésus rappelait nous que l'a venu, l'a donné. Et l'a venu, pas n'importe façon de faire elle. L'a venu avec la récompense, la rémunération, le châtiment pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Nous voulons rappeler à notre spectateur que vous suivez l'émission Nos Bible à parler, Bible à répondre. Sujet que nous débattons pour matin, c'est aperçu du livre d'Apocalypse. Nous allons retourner dans quelques minutes. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 Baby, I've been here before, seen this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew ya. Seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Did my best, it wasn't much. Couldn't feel, so I tried to touch. I told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, stand before the Lord of song with nothing on my tongue but hallelujah, hallelujah, Bonsoir, chers téléspectateurs, bonjour. Nous voulons rappeler que vous avez suivi l'émission ce matin, Bible à parler, Bible à répondre. Sujet que nous avons débattu, c'est l'aperçu du livre d'Apocalypse. Nous voulons rappeler que
So ta remet gen copie émission ça yo. Vous capable brûler nous d'abord dans 617 291 72 50 et ensuite 857 719 56 95 et on va faire pour le nécessaire pour que vous capable gagner copie et émission ça yo et lorsque la cao mais on va garder encore ça va permettre approfondir connaissance ou davantage sur la parole de Dieu. Mais matin, je nous ai dit au commencement, nous commençons avec une nouvelle série et ceci c'est sur le livre d'Apocalypse. Et la question que pour vous faire Charles, est-ce que vous êtes capable de dire nos téléspectateurs puisque nous avons qui est l'auteur de ce livre, dans quelles circonstances et le livre de Jean ou encore le livre d'Apocalypse t'est écrit? Dans quelles circonstances? Et réponse là, frère Ariel, est très simple. Et là où il est dans le verset 9 là, Apocalypse 1er verset 9, parce que c'est le premier chapitre Apocalypse que nous avons étudié matin, où est-ce que les circonstances étaient vraiment pénibles. Le verset 9 là, il dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Et là où vous regardez le contexte là, il faut voir que les gens recevoir révélation, ils étaient encore prisonniers ou bien exilés dans l'île de Patmos. Patmos, c'est un endroit, ou bien c'est même pas une ville, là. C'est une île plutôt, une île là, qui est trouvée au large de la côte ouest de l'Asie mineure. Et l'apôtre Jean, il a subi en pile persécution de la part des Romains. Il a gagné monsieur l'on chaudière le jour. Bon, ils font un miracle, il n'est pas mort. Qu'on y a eu prendre de étant prisonnier, ils ont exilé là sur l'île de Patmos avec intention pour la mourir là. C'est à ce moment-là que le recevoir est comme réconfort et la révélation de la part de Dieu que nous avons étudié aujourd'hui. On va comprendre que le livre de l'Apocalypse il est écrit dans le contexte de grande tribulation, le contexte de persécution, parce qu'on connaît que Rome, particulièrement, pas jamais amis l'Église et particulièrement pas jamais les chrétiens. Au gagnant un empereur romain qui était très méchant, il était l'empereur Domitien. Domitien a interdit la diffusion du christianisme. Je ne suis pas d'accord que l'on parle de Jésus. Et les persécuter, les mettre à mort, les tuer, tout le monde qui parle de Jésus. C'est un seul bagage pour parler dans tout l'Empire romain, c'est de l'empereur. Et il y a un culte que l'on introduit, que l'on baptisé, le culte de l'empereur, et monsieur exigé à ce que tout le monde, depuis ce employé, faut sacrifier des animaux en l'honneur de l'empereur. Vous pouvez comprendre que chrétien, monde qui finit avec idolâtrie et qui a servi Jésus en Nazareth, il ne peut jamais entrer dans le contexte comme ça, dans la logique comme ça. Eh bien, vous pouvez comprendre que le commence à tuer les gens, massacrer, et même l'apôtre Jean, pas épargné. Il a gueule le jour, comme monsieur survivre à l'épreuve là, eh bien, il a exilé et allé de Patmos. C'est pour montrer que frère Ariel, lorsqu'on a préféré à l'origine de l'histoire, pour dire que c'est la première religion chrétienne qui a gagné, mais c'est crier pour crier. Parce que la religion chrétienne, ça, n'est pas jamais établie dans la paix non, et dans l'harmonie. C'est toujours dans le sang de la persécution. Et qui est-ce que prend possible pour les gens qui aiment Jésus? Et c'est la raison pour laquelle on va comprendre que appel bon Dieu fait pour quitter la religion, ça, les fondamentales sortent du milieu d'elle. Parce que les gens ne sont pas capables de servir bon Dieu. Parce que servir bon Dieu, c'est servir dans l'amour.
alors que toute bagaille qui a un rapport à Rome, c'est bagaille qui construit avec le sang. Donc, pour quelle raison que l'apôtre Jean était persécuté? Eh bien, il dit que c'est à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Donc, vous comprenez que le livre Apocalypse là, eh bien, dans le contexte là, c'est un contexte de grande tribulation, de persécution, mais bon, Dieu voyait le livre là comme un réconfort pour que le monde n'ait pas perdu espoir, n'ait pas perdu la foi, peut toujours subir tribulation avec foi et espérance, parce qu'on connaît que bon Dieu a délivré quand même, parce que son monde qui est fidèle. À qui est-ce que ce livre ça même t'est adressé? À qui est-ce que ce livre t'est adressé? Autrement dit, c'est le destinataire du livre. Et si vous êtes capable de regarder, vous savez que Jean t'a adressé ce livre-là, et dans le contexte de grande tribulation, de persécution, et au palouette tout, et esprit livre là même, c'est pour le capable de réconforter, encourager à mon sayo cap souffrir persécution. Mais la Bible explique, frère Ariel, et à qui est-ce livre là t'est adressé. Sur le verset, nous toujours dans l'étude chapitre 1er, mais cette fois-ci nous appelons le verset 11. Et qui disait, le verset 11, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Apocalypse chapitre 1er, verset 11. Là où le livre là, littéralement, où elle est adressée, et aux 7 églises de l'Asie mineure. Première église, c'était Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Autrement dit, Apocalypse, sont lettres qui sont adressées aux 7 églises d'Asie mineure. Ça, c'est lorsque vous appelez littéralement. Mais là, on prend le chiffre 7, frère Ariel. Le chiffre 7, c'est le symbole de la plénitude. Et bon de choisir, c'est à cause de son caractère sacré. Chiffre 7, on a pour prendre encore, c'est le symbole de la plénitude. Et bon de choisir, c'est à cause de caractère sacré. Donc, effectivement, Jean adressé aux 7 églises de l'Asie mineure, mais l'on a considéré cette là en tant que symbole de plénitude, les adresser en réalité à toute l'église, à l'église entière. Et faut me dire où il y a 2 interprétations généralement que vous faites en théologie en ce qui concerne à qui monde il va être adressé. Il y a une première interprétation, son interprétation littérale, qui t'a fait connaître que l'église, c'est des églises qui existaient et qui disséminées, éparpillées dans toute l'Asie mineure. Mais il y a une autre interprétation qui est plus intéressante, qui est plutôt une interprétation prophétique qui parlait de cet âge de l'Église. Chaque Église correspond à un moment, à une étape de la vie de l'Église. Ça fait, ouais, premier, et l'Église, c'est l'Église d'Éphèse, qui parle correspondre au siècle de l'Église apostolique. On a venu avec des détails intéressants pour étudier prophétie avec nos frères et sœurs. Et dernier, l'Église, c'est Laodicée, qui est plutôt l'Église qui a passé au milieu de grandes tribulations dans les jours. Et c'est l'Église que Jésus a venu libérer lorsque la fait apparition. Donc, c'est une étude qui est assez intéressante. Et on a fait 2 approches pour nous. On a fait approche littérale là pour étudier les caractéristiques de chaque église, qui fait force, qui fait faiblesse, et pour quelle raison bon Dieu adressé à eux-mêmes un appel, un message, un enseignement, un avertissement particulier. Et on va tout étudier tout dans le langage prophétique là tout, qui parle des illustrations assez intéressantes pour que vous-même connaissez comment vous devez préparer vie, même au milieu de tribulations, à la rencontre
de notre Dieu. Et dernière question, moi, pour vous, avant même que nous baillons notre spectateur possibilité, pour relayer nous dans 617 à 541 22 22, pour dire nous qui ça vous pensez de sujet matin aperçu du livre d'Apocalypse. Dans quel but livre ça a été écrit? Frère Ariel, depuis qu'il y a une persécution, il y a une tribulation, eh bien, on peut comprendre que le chrétien a perdu la foi très facile. Depuis qu'il y a une persécution, depuis qu'il y a une tribulation, eh bien, le chrétien capable perdu la foi très facile. Et c'est la raison pour laquelle on voit que Apocalypse là, et il est écrit là un but pour encourager les chrétiens qui vivent le moment difficile ça. Non seulement les encourager mais les avertir mais aussi les permettre que ils gagnent une meilleure préparation à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, le livre de Jean, il porte un grand réconfort pour tout chrétien qui vivent dans la tribulation, dans la persécution sous l'Empire romain et particulièrement du temps de l'empereur Domitien. C'est la raison pour laquelle, frère Ariel, tout chrétien gagne pour devoir pour étudier le livre ça de manière à ce que découvrir le mystère qu'il a donné, mais pour que connaissance gagnant capable de conduire dans toute la vérité de la parole de Dieu. Ce que je ne pas dire les versets, frère, c'est parce que moi, je vais avancer, oui. Mais pour capable de témoigner des spectateurs plus idées en ce qui concerne qui Bible va écrire, appelez bien rapide pour nous Apocalypse 1er, verset 20, 19 à 20. Apocalypse chapitre 1er, verset 19 et 20. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse chapitre 1er, versets 19 et 20. Pas oublier chaque livre qui a un rapport avec la prophétie frère Ariel, utiliser des images, utiliser des symboles. On va songer que l'image qu'on étudiait pour Daniel, c'était statues, les métaux précieux, les animaux. Alors que dans l'Apocalypse, nous pouvons faire connaissance à de nouvelles images. Par exemple, vous avez le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. C'est les anges de cette église. On va expliquer ce que ça veut dire, les anges de cette église. Les 7 chandeliers aussi. Et puis, il dit les 7 chandeliers sont les 7 églises. On va en tout expliquer, monsieur Sayo. Mais ça, pour comprendre, on a étudié les davantage, ou parler que Jésus-Christ a marché au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça signifie, frère Ariel, premièrement, il va adresser à l'ange de l'église. On va explication, ça veut dire. Deuxièmement, Jésus qui a marché au milieu des 7 chandeliers d'or. Là, il y a une belle bagarre pour nous comprendre. Oui. Quel que soit l'état où est l'église, bon Dieu, frère Ariel, l'a triomphé quand même. Parce que Jésus-Christ a marché au milieu de l'église. C'est lui qui a pris les bonnes décisions et a conduit l'église à bon port. Parce qu'il a marché au milieu de l'église. Et ça fait en dépit de tribulation, en dépit de persécution, frère Ariel. Mais même avec, c'est pour nous garder la foi. Puis nous abandonner assurance nous, parce que nous connaissons que Jésus-Christ n'est pas dormi, l'a triomphé quand même. Mais bien avant de nous ouvrir les batailles spectateurs, nous allons retourner sur Apocalypse chapitre 1er, verset 3, frère Ariel, qui baille un grand avertissement à mon cap tendé et mon cap plé. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Il faut comprendre que le livre Apocalypse est adressé à mon qui vit au temps de la fin. Mais il dit, heureux monde qui lit le livre là et qui entend.
Mais quand il y a la soit par contre là, c'est malheureux. Là, on n'a pas lu la Bible parce que ou pas l'entendre ou bien parce qu'on pas comprendre. C'est pas un honneur pour nous, frères. Parce que le message là, ce qu'il y a, c'est pour les méchants. C'est les méchants qui ne pas comprendre la Bible, frère. Mystère caché pour les méchants, le monde qui a perdu. Mais bon Dieu a révélé à dessein à monde qui a sauvé. Donc cela signifie, si le message là, dit bon, un peu l'avertissement pour qu'on ait, ça veut dire prière ou, et pas prière, mais plutôt salut ou pour assurer. Parce que, ou pas gagner, mon Dieu, ou avertissement ou pas connaître. Gomba qui est très simple, frère. Matthieu 24, c'est une grande prophétie. Avant Jésus aller, il était bail peuple là avertissement. Au connaît en 70, lorsque le général Titus envahit Jérusalem, il incendie Rome, pas un grand chrétien qui périt. Pas un grand chrétien qui périt, tout est sauvé pour quelle raison? C'était averti. Parce que Jésus était averti. Il était dit, prend précaution. Il était pas avertissement. Parce qu'il était sub avertissement du maître. Eh bien, je dis, un peu de parle Daniel, un peu de parle Apocalypse, il a perdu parce que il n'a pas recevoir message d'avertissement. Message d'avertissement qui allait contre la papauté. Message d'avertissement tout qui gagne dans le message des trois anges qui parlait de conflit d'adoration. Mais ce qu'on livre là. Eh bien, mon cher, tout vous me de pour parce que vous pas recevoir message d'avertissement. C'est la raison pour laquelle nous venons avec message ça que monde pas jamais prier sur yo. Mais nous pensons qu'il est important pour la fin des temps et pour monde qui attendent. Si monde qui attendent comme ça, c'est eux-mêmes. Mais si autant de frères ils écoutent pour mettre en application, elle dit que monde ça c'est monde qui intelligent, c'est monde qui est heureux. Alors fait même genre avec nous, non seulement écouter livre là, les chercher comprendre de manière à ce que recevoir avertissement mais pour capable préparer en vie du retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. 617 541 22 22. Maintenant, ces possibilités, ou même qui t'a suivre présentation sujet à gagner pour aider nous pour partager questions ou bien commentaires ou gagner concernant l'aperçu du livre d'Apocalypse. C'est une nouvelle série qui commence ce matin et nous espérons avec l'aide de bon Dieu, nous allons continuer avec études intéressantes. Ça. 617 541 22 22, aidez-nous. Papa dit nous qui sont pensés de présentation sujet nous pour matin. Même moi et frère Charles Guillaume point nous ignorer particulièrement les versets 12 à 17, description que Jean fait de Jésus. Pas oublier, Jean pas ouais Jésus comme ça. Parce que il était ouais Jésus comme étant homme, même Jean ensemble avec lui, Jésus pas de gain côté pour lui était, Jésus était qu'on a passé misère, mais lorsque il vient nous ouais Jésus dans sa gloire, le verset 17 nous dit que Monsieur tombé. Donc, qui commentaire est capable de faire de 5 versets 12 à 17? Vous connaissez, frère Ariel, là où on a parlé de Jésus, c'est de qui Jésus a parlé. Parce que si vous regardez les antitrinitaires, la parole de Jésus est toujours parlé de l'humble berger de Nazareth. Le bébé Jésus. L'homme ça qui compte monter bourrique là. Cap marcher, etc. Il fatigué, mon bêtisier avec lui, il battre lui, il souffle, il crache la figure, il mette le son pas. Ça c'est Jésus qui apprend dans l'humanité Jésus. Que bon Dieu t'a envoyé pour te mourir pour l'humanité et c'est parce que il t'a mourir qui fait même avant nous gain espérance de salut. Ça c'était le plan de la rédemption. Mais Jésus je dis à que moment avant n'a adoré à frère Ariel. La Bible dit son mystère lié que même les anges pas qu'à découvrir puis c'est ça. Et c'est exactement les mêmes que décrit dans le livre de l'Apocalypse là dans verset 12 là et pas qu'on se traite en lecture nous arriver jusqu'à verset 7. À partir du verset 13 jusqu'au verset 17 et au milieu des 7 chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé d'une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux.
Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur ma droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant, je t'ai mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et n'a pas rappelé que son livre qui est écrit pour exalter la grandeur de Jésus, frère Ariel. Donc, mais ça qui est belle dans ma là, que ce soit dans le livre de Daniel ou bien de l'Apocalypse, depuis son côté à parler de Jésus, il dit quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus-Christ, dans la conception de Jésus-Christ même, l'identifié avec l'humanité. Comprenez bien, oui? Son grâce, oui, il est pour nous. Non, son grâce spéciale. Parce qu'il partageait nos souffrances, il partageait nos tribulations, il partageait nos persécutions. Parce qu'il dit quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme, alors que l'autre quand même venu même. Ça veut dire que Jésus-Christ, dans toute apparence, l'identifié avec l'humanité, son grâce spéciale. Qu'il prend tribulation, il prend persécution, il prend tout ça que nous sommes capables de présenter comme l'humanité. Mais ça qui est belle là, ce n'est pas un homme ça, oui, parce que, écoutez, le prophète Ésaïe, ou quand Jésus-Christ, pas de beau, il ne dit pas qu'il y a rien en Jésus pour te plaire, non. Rien qui pour attirer, pas de rien pour attirer le regard, non. Est-ce que vous avez une question? Pour montrer dans quel niveau, degré d'humilité que Jésus-Christ est tombé. Mais là, Jésus rétablit dans toute sa gloire. Il parlait, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. C'est ça qui est la frère Ariel. On va regarder la description. Regardez Jésus, sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Épée aiguë à 2 tranchants, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui sauve, c'est la parole du salut. Donc les paroles sorties de la bouche de Jésus, les atteignent cœur, les percent cœur. Si cœur est un cœur de pierre, frère Ariel, automatiquement, il est venu un cœur de chair. Tout ça qui n'était pas bon là dans les sorties, Jésus transformé, les régénéré, les fait de nous-mêmes au monde nouveau, les fait une créature nouvelle. Mais à qui Jésus, quoi dit-il, je veux dire? Non seulement il tient les clés de la mort et du séjour des morts, mais il donne la vie éternelle à mon gueule. Et il perd tout le monde gueule, frère. Donc c'est pour comprendre que lorsqu'on confie vie à Jésus, ou remettre vie à Jésus, qui c'est l'alpha et l'oméga, non seulement on va bien garder, mais on va gagner pour perdre nos frères. Parce que lorsqu'on a regardé frère Charles, avant on dit nos derniers mots, lorsque le monde a parlé de Jésus, c'est bébé Jésus qui a parlé. C'est ça. Mais il n'a pas parlé de Jésus que Jean décrit dans l'Apocalypse. Donc l'important, Jean se dit tout à l'heure, pour nous connaître à qui Jésus nous en a fait, nous pas en a fait toujours avec bébé Jésus, moun qui a fait salver, Jean dit tout à l'heure, moun craché dans la figure, mais avec Jésus, moi-même ensemble avec vous, on a dit le connaître. C'est Jésus que Jean décrit dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 12 à 17. Et nous, tout chrétien qui vit aujourd'hui, a doué prêter attention avec verset ça. Frère Charles, puisque l'heure est arrivée, qui application, moi-même, ensemble avec nos téléspectateurs, nous avons fait d'un tel sujet aperçu du livre d'Apocalypse. Pas oublier, semaine prochaine, si bon Dieu prête nous la vie, sujet que nous avons traité pour vous, c'est la plus belle lettre d'amour. La plus belle lettre d'amour. Semaine prochaine, si bon Dieu prête nous la vie, 7h, 8h dans l'émission, nous, Bible à parler, Bible à répondre. Qui dernier mot est capable de partager à nos téléspectateurs concernant notre sujet aperçu du livre d'Apocalypse? Il y a plusieurs applications que nous avons fait d'Apocalypse. Mais nous avons pour nous ce qui est plus essentiel là. L'Apocalypse, c'est un message existentiel. Là, moi, je parle de message existentiel. Là, moi, je dis son message de vie ou de mort. Si vous comprenez le message, mon Dieu, il y a une chance
pour perdu et pour sauver. Si vous ne comprenez pas le message à tout, il y a une chance tout pour perdu. Pour quelle raison faire mon cas perdu très facile, frère Ariel? Parce que il y a un pile message bon de bail, avertissement de ça que nous devons faire, de ça que nous ne devons pas faire. On parlait dans Daniel avec Apocalypse, et nous prenons temps pour étudier avec nous. Nous avons gagné 20 prophéties. Et toutes 20 prophéties sont appliquées à la papauté. Mais si tu comprends l'Apocalypse, tu vas chercher dans la papauté. Si tu comprends l'Apocalypse, tu vas chercher dans le catholique. Si tu comprends l'Apocalypse, tu vas chercher dans l'adoration Marie, adoration des anges, adoration des morts. Il faut comprendre que le peuple a péri faute de connaissance. C'est la première application que j'ai. Pour montrer où il y a intérêt côté catholique, côté protestant, pour étudier l'Apocalypse, parce que le message, il y a un enseignement pour quitter l'idolâtrie. Sortez du milieu d'elle, mon peuple avait dit sortir de Babylone. Babylone signifie confusion, Babylone signifie mensonge, Babylone signifie erreur. Où il la donne, c'est parce que vous n'avez pas étudié l'Apocalypse. Ou même qui protestant. Comment on est capable de sauver si on ne pas comprendre ça le message des trois anges? À ma connaissance, je ne sais pas quoi, frère Ariel, il y a un pasteur protestant qui expliquait à un membre d'église qui ça, qui est le message des trois anges. Or, il y a un gros avertissement sur le message solennel lié, mais les anges là, pour quitter, parce qu'il y a un conflit d'adoration là-dedans. Pour ne pas adorer Satan, mais pour adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Alors qu'il aurait été, oui, il l'a raide, il l'a Dieu, mais pour qui est-ce que Dieu? Mais ça l'a caché pour les gens qui ont péri, pour les incroyants, pour les incrédules. Mais pas oublier, il dit, heureux celui qui lit et qui entend, et qui garde. Attendez bien, oui. Heureux celui qui lit, qui entend et qui garde. Pour nous sauver, ça passe. Faut lire d'abord. Faut attendre. Et faut mettre en application. Faut regarder. Vous comprenez la question? On regarde qu'on a au premier livre, on maîtrise le qui c'est le parler. Bon, livre là, son dernier avertissement, bon Dieu, vous voyez, préparez. Heureux celui qui lit, qui entend et qui garde. Bon, voilà qu'on y a là, ou pas ni lire, ou pas ni tendre, ou pas garder, et pour voir dans le ciel, ou finir au yo. Et bien, si vous avez des étoiles, alors, émission finie, frère Ariel, mais dernier mot, c'est qui ça lié? C'est pour nous lire, pour nous tendre et mettre application à la parole de Dieu. Si vous avez besoin vraiment, effectivement, comme je dis, dans le ciel. Nous remercions tout le monde qui était dans l'émission matin. Nous remercions Frère Charles pour façon d'aider nous dans la présentation sujet nous pour matin. Nous espérons que la présentation sujet ça, eh bien, là, va aider nous à comprendre davantage la Bible et elle va faire nous l'autre appréciation et pour Jésus de Nazareth. Nous espérons que vous allez passer une bonne semaine, passer une bonne journée sur le regard du Tout-Puissant. Et si bon Dieu prête nous la vie, nous allons rencontrer encore et la semaine prochaine, 7h-8h pour l'émission Bible à parler, Bible à répondre. Restez avec la paix de Dieu et pas oublier nous de prier pour l'autre. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you.